Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre partage sur les fêtes bibliques en nous intéressant à la fête de Pentecôte. Alors je pense que s'il y a bien une fête après celle de Pâques que tout le monde a déjà entendu parler, autant chez les croyants que les incroyants, c'est bien celle de Pentecôte. Alors c'est vrai que les incroyants connaissent peut-être plus le lundi de Pentecôte que la fête de Pentecôte en elle-même, puisque le lundi est férié. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, non, le fait de rendre le lundi de Pentecôte férié n'a pas de fondement scripturaire. C'est l'Église catholique qui avait mis cela en place, et en fait, jusqu'à la Révolution française, c'était même toute la semaine qui suivait Pentecôte qui était fériée. C'était également le cas pour Pâques. Donc dans cette série de vidéos, nous partageons autour des fêtes données par Dieu à son peuple dans la Bible, et Pentecôte y figure bien. Peut-être que certains croyants ne le savaient pas, mais Pentecôte n'est pas une fête chrétienne à proprement parler. C'est-à-dire que Pentecôte ne tire pas son origine du Nouveau Testament ou d'un concile, même s'il est vrai que la façon dont cette fête est célébrée à présent dans le monde chrétien ne correspond plus vraiment à la façon dont elle devait être célébrée dans les temps bibliques. Mais il s'agit donc d'une fête qui a été célébrée depuis l'époque de Moïse. C'est donc une fête thoraïque au même titre que les autres fêtes qui sont listées dans le fameux chapitre de Lévitique 23. Et nous pouvons donc lire au verset 15 « Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce jour même, vous publierez la fête, donc Pentecôte, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Alors la particularité de cette fête, c'est qu'elle n'est pas à une date déterminée de l'année, mais qu'elle se calcule à partir d'une autre fête. Et nous entendons souvent dire que c'est à partir de la fête de Pâques que sont comptés les jours jusqu'à Pentecôte. Oui, mais pourtant ce n'est pas ainsi que Dieu l'avait formulé. Le décompte est à partir du jour où la gerbe devait être apportée devant l'Éternel et être agitée. Alors pour ceux qui se demandent à quoi correspond ce jour où la gerbe devait être agitée, je vous invite à regarder notre vidéo sur les fêtes du premier mois. Mais il s'agit de la fête des prémices de l'orge qui tombe un lendemain de Shabbat pendant la fête des pains sans levain. Et c'est à partir de ce jour que nous devons compter 7 semaines entières, et le lendemain du 7e Shabbat, soit au 50e jour, nous arrivons à la fête de Pentecôte. Alors cette fête a plusieurs nominations. Tout d'abord, nous avons Pentecôte, puisque Pentecôte vient du grec Pentekosté, qui veut dire 50e. C'est logique, puisque cette fête a lieu au 50e jour après la fête des prémices de l'orge. On parle aussi de fête des semaines, ou Shavuot. Alors en hébreu, semaine au singulier se dit Shavua, et le pluriel se dit Shavuot, d'où fête de Shavuot, fête des semaines. Elle est également appelée fête des prémices, particulièrement du blé. Donc nous pouvons retrouver cela dans, par exemple, Exode 34. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, dans le judaïsme rabbinique, il est enseigné que le don de la Torah au mont Sinaï se serait déroulé lors de cette fête de Shavuot. Alors, là-dessus, la Bible nous rapporte seulement que les enfants sont arrivés dans le désert du Sinaï au 3e mois de leur sortie du pays d'Égypte. Ce 3e mois correspond effectivement au mois où la Pentecôte est célébrée. Toutefois, la parole ne nous dit pas que le don des tables de la loi s'est déroulé le jour de Pentecôte. Alors là-dessus, certains rejoindront la croyance qu'historiquement Shavuot correspond au don de la Torah, quand d'autres préféreront dire que nous ne pouvons pas savoir, dans la mesure où la Bible ne le rapporte pas. Quoi qu'il en soit, le don de la Torah,
s'est déroulée dans une période proche de celle de Shavuot. Alors, autre fait intéressant par rapport à la fête de Shavuot, c'est qu'il s'agit d'une fête de pèlerinage. Il en existe 3. C'est pour cela qu'on parle de Shalosh Regalim. Shalosh voulant dire 3 fêtes de pèlerinage. Nous voyons par exemple cela dans Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et nous verrons le fait que Shavuot soit une fête de pèlerinage aura aussi son importance. Shavuot est également une fête liée donc à la moisson du blé. En hébreu, on appelle cela Chag HaKatsir. Dans Exode 34, il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment », c'est-à-dire le blé. Et on continue de voir que les fêtes sont relativement axées sur des thèmes agricoles. C'est pourquoi certaines d'entre elles sont célébrées à l'époque des récoltes. Si la fête de la gerbe des prémices se rattachait à la moisson de l'orge, la fête des semaines est en rapport avec la moisson du blé. Alors de nos jours, nous vivons dans une société et selon un mode de vie différent de celui des temps bibliques. Nous ne mesurons ainsi pas l'importance des temps des récoltes. Mais à l'époque, le moment des récoltes était vraiment un moment décisif. Si vous n'êtes pas convaincu, souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte et du temps de famine qui a suivi les 7 années de récoltes abondantes. Le sujet des récoltes, ça peut rapidement être une question de vie ou de mort. Et je crois que c'est aussi un moyen pour Dieu de nous parler, parce qu'il sait à quel point l'orge ou le blé sont importants pour notre alimentation. Et donc l'objectif des fêtes, c'est aussi un moyen de donner au peuple de Dieu l'occasion de se réjouir, de célébrer la façon dont Dieu a pourvu ou va pourvoir aux besoins de son peuple et d'offrir quelque chose en retour. Souvent, les fêtes sont des moments d'offrande, d'action de grâce, un moment privilégié de bénir celui qui a fait les cieux et la terre, car Dieu est au contrôle, il est le maître des temps et des saisons. Cela nous est rappelé dans plusieurs passages bibliques, mais nous pouvons par exemple lire dans Deutéronome « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Ou encore dans Jérémie, « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent point dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Donc si certaines fêtes ont été données à l'époque de moisson, ce n'est pas par hasard. C'est un moyen pour Dieu de nous parler et de nous rappeler qu'il est le maître du temps et des saisons. Nous le savons, dans le monde chrétien, la fête de Pentecôte n'est pas vraiment connue pour son rapport avec la moisson du blé. Ce qui est célébré ou commémoré, c'est le don du Saint-Esprit, tel qu'il est rapporté dans Acte 2. Mais avant de lire ce passage, souvenons-nous que cet événement avait été prophétisé notamment par Jean-Baptiste et Yeshua. Donc la promesse du Saint-Esprit, Jean-Baptiste prêchait disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Ensuite Yeshua, après sa résurrection, s'était entretenu avec ses disciples et avait notamment dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La volonté de Yeshua était donc que ses disciples restent à Jérusalem dans l'attente d'être baptisés du Saint-Esprit. Et donc, nous le savons, dans Acte 2, il est rapporté que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, je ne vais pas lire tout le passage, mais vous pouvez le lire, mais le point important, c'est de réaliser la variété et le nombre de personnes qui ont assisté ce jour-là à la manifestation de la réception du Saint-Esprit sur les disciples. Comme je vous le disais tout à l'heure, Shavuot est une fête de pèlerinage. C'est pourquoi nous voyons de nombreux Juifs habitant en dehors d'Israël, tels que la Cappadoce, l'Asie, l'Égypte ou encore Cyrène. Ils se sont rendus à Jérusalem ce jour-là, donc pour honorer la convocation de Shavuot. Et ces personnes étaient donc dans l'étonnement, puisqu'ils entendaient les disciples parler dans leur langue, dans leur dialecte, et ils pensaient même peut-être qu'ils avaient bu trop de vin. Il s'en suivra ensuite un discours de l'apôtre Pierre qui, rempli du Saint-Esprit, affirma plutôt avec force qu'une prophétie de Joël était en train de s'accomplir sous leurs yeux, que dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Puis, il explique à ceux qui l'écoutaient qu'ils pouvaient eux aussi recevoir ce même esprit, quand il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce discours a visiblement touché beaucoup de personnes, puisque ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et donc, à travers cet événement, nous voyons un nouvel accomplissement prophétique concernant une fête de Lévitique 23. C'est en ce jour de Pentecôte que l'Éternel a choisi de déverser le Saint-Esprit pour équiper les croyants. Ils sont désormais prêts à être des témoins du Messie et à prêcher l'Évangile, un peu comme si la moisson pouvait à présent commencer. Un autre fait intéressant, c'est que ce même esprit est capable d'écrire la loi de Dieu dans nos cœurs. Alors, je ne vais pas lire, mais je vous renvoie donc à 2 Corinthiens 3, où Paul évoque le fait que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Et en effet, Dieu avait promis de mettre sa loi au-dedans de nous et de l'écrire dans notre cœur. C'est donc quelque chose que Dieu accomplit également ici en ce jour de Pentecôte. Je vous propose à présent de terminer cette vidéo en vous parlant de manière un peu plus pratique de comment il est possible de célébrer cette fête de Shavuot aujourd'hui. Nous savons que nous sommes en dispersion et qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il est donc inutile de chercher à appliquer tous les préceptes et les lois qui s'appliquaient, on va dire, dans l'Israël antique et à l'époque du temple. Toutefois, il reste des principes que nous pouvons ou que nous devons appliquer pour honorer ce jour. Nous devons nous souvenir qu'il s'agit d'un jour de Shabbat, de repos, également d'une sainte convocation, donc autant que possible se rassembler avec d'autres frères et sœurs pour tenir une sainte convocation ce jour-là. Il est également possible ou encouragé de faire une offrande, que ce soit à une assemblée locale, un ministère ou de soutenir les nécessiteux. Au verset 22 de Lévitique 23, en évoquant donc la Pentecôte, l'Éternel avait demandé de ne pas moissonner tout le champ, mais d'en laisser une partie pour les pauvres, les nécessiteux, l'étranger. Et également, lors de cette fête de Shavuot, il nous demandait de ne pas se présenter devant lui les mains vides. C'est pourquoi une offrande peut être la bienvenue ce jour-là. Il nous est également dit de nous réjouir, tel que le dit dans Deutéronome 16, à l'occasion de cette fête, de se réjouir devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Voilà donc quelques principes pour continuer à célébrer cette très belle fête de Shavuot. Cette liste n'est certainement pas exhaustive, et si vous avez des suggestions, des idées, ou des principes que vous-même vous appliquez lors de cette fête, alors n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Shalom.